Dans un communiqué rendu public le 31 août 2023 et signé par le gouvernement de la République démocratique du Congo, le bilan de la répression violente des adeptes de la foi naturelle, judaïque, Agano la Uwezo Waneno, dirigé par Ephraim Bissimwa, fait état de 43 morts, 56 blessés, 158 personnes appréhendées, y compris les responsables de la secte. Que nous constatons qu'il y a vraiment une menace, une dictature qui ne dit pas son nom. Vous voyez, il y a tant de victimes. Ici, au niveau de 8e région militaire, il y a plus de 100 détenus qui ont été arrêtés arbitrairement. Et à l'heure où nous sommes, on refuse même des visites de ces détenus. C'est ce que nous sommes en train de déplorer. Quand même, il y a même ceux-là qui ne sont pas de Ouazalendo, qui sont de la population, sont tous de la population qui étaient en train de chercher de vivre pour leurs enfants, mais ils sont arrêtés arbitrairement. Cependant, les activistes des droits humains, les mouvements citoyens et d'autres membres de la famille victime exigent que les auteurs de la mort de ces civils soient identifiés et punis car ils ont ouvert les faits sur des civils non armés. Ou avant-hier, vraiment, ce que je peux dire, c'est déplorable. C'est déplorable. Du tout, on appelle ça manifestation pacifique. Donc il y avait des gens qui n'étaient pas du tout armés. Mais malheureusement, la présence qui était là, c'était la force des armées de la République démocratique du Congo. Et ce n'était pas la police en place. Alors, ce qui devait jouer ce rôle-là, c'était réellement la police. Malheureusement, vu qu'il y avait des soupçons que c'était déjà armé, mais vu la réalité telle qu'on les avait vus dans la rue, ce n'était que des manifestants simples. Et d'ailleurs, ils ont dit que leur manifestation est pacifique. D'autres analystes déplorent la présence des forces armées de la République démocratique du Congo. Pourtant, la police nationale congolaise devait intervenir professionnellement. À en croire ces mêmes documents, les services de sécurité sont instruits à collaborer avec la justice militaire dans la collecte des éléments de preuve. Une délégation gouvernementale est également annoncée à Goma pour faire le point général sur la situation.